Vous êtes responsable du JRS pour la Syrie et le Moyen-Orient. Quelle est la place et le rôle du service jésuite des réfugiés actuellement dans cette région du monde? Ben, écoutez, le travail du GRS actuellement en Syrie, c'est trois piliers d'une certaine manière. Il y a le pilier d'abord qui est travail d'assistance directe, d'urgence. Il s'agit de donner des choses qui répondent directement aux besoins fondamentaux et aux besoins de base des gens, la nourriture, les vêtements chauds, la couverture, etc. Et là, il s'agit du travail de distribution. Là, on distribue des paniers alimentaires pour toutes les familles enregistrées chez nous. À Alep, il y a 12 000 familles. À Damas et dans la région autour, depuis la côte jusqu'à le sud de Damas, il y a encore 8 000 familles à peu près. Et puis, on a des cuisines de campagne à Alep et dans la partie rurale de Damas, là où nous servons à peu près 15 000 personnes, 9 500 à Alep et 5 500 dans la partie rurale de Damas. Et puis, distribution de vêtements chauds, des choses... Bon, ça c'est un côté, qui est assistance directe, qui répond aux besoins de base. Deuxième pilier, c'est le service médical et santé. Et là, il s'agit à Alep d'une clinique. Et là, on accueille des gens, des malades. Quand on peut répondre, les généralistes qu'on a, quand ils peuvent répondre directement à une situation médicale, ça va. Sinon, on réfère les gens dans les hôpitaux privés, parce que les hôpitaux publics, malheureusement, sont archi pleins et il n'y a pas possibilité. Donc, ça aussi, un autre service. À Homs et à Damas, on n'a pas de cliniques, mais on a le système de référence. Là, on réfère des gens dans les hôpitaux. On a des pharmaciens qui travaillent avec nous, un réseau de docteurs à qui on peut envoyer. Et on a une pharmacie, là on distribue les médicaments pour les maladies chroniques. Ça c'est le deuxième pilier. Troisième pilier, il s'agit du travail avec les enfants pour le soutien psychosocial, les enfants déplacés et là qui ont subi beaucoup de choses. Le trauma d'être éradiqué d'une certaine manière de chez soi, c'est déjà très traumatisant. Mais je vous assure, et ça c'est vraiment un témoignage, les enfants ils sont les plus capables à dépasser le trauma. Et quand on parle de la résilience, il s'agit vraiment d'abord des enfants. Ils sont complètement résilients. Quand il y a des choses, quand il y a possibilité des canaux d'évacuation de ces mauvaises choses, de ces mauvaises expériences, eh ben, ils partent. Et là, le travail éducatif dans le sens rattrapage scolaire, etc., on fait partie. Mais ça, c'est vraiment le court terme objectif. Une fois on gagne la confiance des enfants, automatiquement on gagne la confiance des parents. Les parents sont des adultes, sachant que nous servons des gens qui viennent de tous bords, enfin, de différents backgrounds, de différentes religions, confessions, sensibilités politiques. Toute la différence y est. Et donc, on gagne la confiance des parents, on peut faire des petites choses avec les parents, on les réunit ensemble. Ils sont des gens qui viennent parfois du même village, qui ont eu l'habitude de se battre l'un contre l'autre, qui sont ensemble, et ça pourrait préparer l'avenir via les enfants, leurs parents. Et là, c'est un travail éducatif, parce que toutes les activités que nous menons, nous essayons qu'il y ait des principes, qu'il y ait des valeurs qui passent. Ce n'est pas seulement avoir le cursus scolaire. Même via le cursus scolaire, il y a des choses qui passent, il y a des valeurs. Je ne prétends pas qu'on est les seuls possédeurs des valeurs. Non. Mais on a notre manière aussi de voir la société, on essaie de le faire passer. Et le fait qu'on nous travaillons comme musulmans et chrétiens ensemble, collaborateurs, collaboratrices des jésuites, musulmans et chrétiens de différentes confessions, de différentes communautés, de différentes cultures, dans le sens différentes ethnies aussi. Et que la population servie est de la même manière aussi, ça pourrait donner une image d'une Syrie que nous souhaitons. Voilà.
On dit du JRS au Moyen-Orient que c'est le bureau du JRS le plus important au monde. Est-ce que c'est la région du monde qui en a le plus besoin, ou est-ce que c'est un concours de circonstances qui fait que c'est dans cette région-là où pour le moment il y a le plus d'affluence, de bonne volonté? À chaque fois on me pose la question sur cela, moi je dirais, de point de vue business, le travail chez nous est prospère. Mais, j'ajoute, malheureusement. Pourquoi? Parce que notre travail, c'est un travail qui est lié directement au malheur des gens. Et donc, si le JRS Moyen-Orient, Syrie, est le plus grand de tous les JRS actuellement, et parce que c'est lié à un malheur qui est le plus grand. Évidemment, ça suscite beaucoup de bon esprit, de bonne volonté pour répondre, comme je viens de dire tout à l'heure. C'est là, avec l'abondance du péché, on voit la surabondance de la grâce et de la générosité des gens qui s'y engagent contre ce mal, Et donc voilà. C'est le plus grand de tous les points de vue, nombre, statistiquement parlant, c'est la population, la plus grande population servie, c'est le plus grand budget, c'est le plus grand réseau de volontaires engagés, c'est le plus grand nombre de jésuites engagés du point de vue d'une seule province travaillant avec les jésuites, le JRS, etc., etc. Ça c'est vrai. Mais encore une fois, c'est malheureux. C'est-à-dire que le JRS a pour but, c'est de rendre tout le monde collaborateur, collaboratrice, à la fin au chômage, c'est-à-dire de s'éteindre. Quand nous avons commencé en 2008, on était le plus petit de tous les bureaux JRS mondiaux, quoi. Même à la fondation, parce que 2008, on a eu de petits projets liés à la crise irakienne à l'époque, en Syrie et en Jordanie, un peu en Turquie. Et puis, c'était des petits projets liés directement à Rome. En 2010, c'était la fondation du JRS. On m'a nommé le premier directeur régional à l'époque. Je ne suis plus maintenant le directeur régional. J'ai dit, mais je n'ai aucune connaissance de ce travail. Je ne sais pas comment. On m'a dit, écoute, mais le tout de JRS du Moyen-Orient, Afrique du Nord, ne fait même pas la taille d'un projet en Afrique. Alors ça c'est en 2010. 2011, le problème syrien commence. 2012, on était les plus grands de tous les points de vue. Donc, dans tous les aspects. Bon, voilà. Où est-ce que vous êtes présent actuellement? Vous êtes présent en Syrie, dans différents lieux, et également hors Syrie, dans les camps de réfugiés. Comment est-ce que vous êtes présent? Actuellement, le JRS Moyen-Orient, Afrique du Nord est présent en Syrie. En Syrie, c'est à l'intérieur de la Syrie, Alep, Homs, Damas, les villes les plus grandes. Et puis, on couvre presque toute la côte syrienne. On va dans des petites localités autour de Hama et de Homs, plutôt là, au bout au début de désert. Syrien, et puis on descend vers la région de partie rurale de Damas, ce qu'on appelle le mont Kalamou, c'est l'anti-Liban, mais le versant syrien. Il y a plusieurs localités là où on est présent, et puis on descend vers le sud, dans quelques villages de Dera, de Soueda, de la partie rurale de Damas. Donc on est présent toujours dans les endroits sous gouvernement, c'est pas... Et puis bon, ça c'est la Syrie. Au Liban, on a 4 écoles dans la Beka, un peu au nord de Beyrouth et à l'intérieur de Beyrouth, du travail qui se fait avec les enfants et puis un peu des visites des familles, mais plutôt le travail avec les enfants. En Jordanie aussi, on est présent et un peu en Turquie. Et tout récemment, depuis l'année dernière, c'était le nord de l'Irak suite au flux des déplacés irakiens vers le Kurdistan. Donc voilà, ça c'est la présence du GRS. Parmi tout ça, le plus grand actuellement, c'est plutôt la Syrie, c'est là où se trouve le besoin le plus important, quoi.